Brothers and sisters in the Lord, welcome to Peniel, the Encounter with God on Radio Menorah Yeshua. You're very welcome this morning in Jesus' name. Frères et sœurs dans le Seigneur, bienvenue à votre émission Peniel à la rencontre de Dieu sur Radio Menorah Yeshua. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous remercions le Seigneur encore pour cette opportunité qu'il nous donne de nous retrouver sur cette antenne de Radio Menorah Yeshua dans votre émission. Et nous espérons que le Seigneur va encore nous conduire dans la profondeur de sa présence, comme il le fait toujours, selon l'immense grandeur de sa bonté, de sa grâce et de sa fidélité. Alors, nous, comme d'habitude, vraiment, nous remettons tout entre les mains du Seigneur. Nous voulons d'abord lui donner la prééminence sur toutes choses. Il est le premier-né de la création. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le début et la fin. Et nous voulons évidemment lui remettre cette émission qui lui appartient. Nous voulons lui remettre ce moment que nous allons passer ensemble. Alors, prions le Seigneur. Yes, brothers and sisters, as usual, we always start by submitting this time into the hands of God. We want to give him this time and allow him to be and to come and be the king of this time that we're spending together in his presence. And we are inviting the Alpha and the Omega, the King of Kings, the Lord of Lords, to be with us as we are going throughout this time that we are spending with the Lord. Let's pray the Lord. Father, in the name of Jesus, we thank you. We bless you and we glorify you. We thank you for your glorious presence in our midst. We thank you that, oh Lord, you have allowed us to be here alive today, even after all the fights, after all the battles, after all that the enemy wanted to take from our life. Lord, you haven't allowed it, and you are allowed us to be here and to praise you and to worship you and to come and dig deeper in your presence, to come and dig deeper in the riches of your glory. And Lord, we thank you. Lord, we bless you. We thank you for all that you are giving us as food. We thank you that every day you are teaching us, you're feeding our soul, feeding our spirit. Lord, we pray that, as we have come here today, that you prepare our heart, you prepare our soul, you prepare our mind. We thank you. Prepare us as well for the Shabbat, for those who observe the Shabbat, Lord. And I pray that let this moment be a time of rejoicing in your presence, a time of lifting the name of Jesus high, a time of calling upon your presence, of calling you to come back and be with us forever. And Lord, we yearn for that time. We hunger and thirst for that time. Allow us to drop everything, Father God, all our occupations, all the things that are taking so much space in our heart, and just to dwell in your presence and just to immerse ourselves in the presence of the Holy One, our lover and the lover of our souls. Lord, we pray, have your way today. Come and take control of the air. Come and take control of the waves. Come and take control of all the equipment. Come and take control of this broadcasting, of everything, Lord. Come and take control even of myself. Do not allow me to say anything that you have not prepared. And Lord, let my mouth be your mouth, O Lord. I pray that, Lord, you will anoint me and sanctify me and purify me. I come before you, Lord, with a repentant heart, because, Lord, in many ways I fail you. And I just want to pray, Lord, please forgive me. Please forgive me my wrongdoing. Help me, Lord, to walk according to your way always. Guide me and guide all the auditors of Radio Menorah Yeshua. Help them to walk according to your way. Help them to walk according to what you have prepared for them. And Lord, we know that in your house there's blessing forevermore. We know that in our obedience, Lord, you bless us, Father God. And Lord, we thank you. We want to tap into those blessings that you have prepared for us. We want to tap into those promises that you have given us, and we want to believe that they are true and that they will surely come to pass. And Lord, keep on guiding us, Lord, in this subject of faith that you have put in our heart. Keep us guiding us and teach us, oh Lord, what it means to have faith in you, what it means to walk with you. Lord, help us, Lord. Help us, oh Lord. We need you. We need you. We need you with all our heart. We need you like we've never needed you before.
Thank you, Father God, for your protection over our families, the families of our brothers and sisters scattered in the world. We pray for your divine protection, and we pray, Lord, that you continue to be with us, O Lord, now and forevermore, in the name of Jesus. Amen. Merci Seigneur, vraiment pour ce moment que tu nous permets de rester dans ta présence. Nous te bénissons Seigneur, nous élevons ton Saint-Nom. Père, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié Seigneur, dans nos vies et dans la vie de tous nos éditeurs. Que ton nom soit élevé Seigneur dans cette Radio Menorah Yeshua. Vraiment Seigneur, prends la prééminence sur tout. Sois le premier Seigneur sur toutes choses Père. Garde-nous, conduis-nous Seigneur selon ton bon vouloir Seigneur. Conduis-nous selon ta volonté Père. Prends le contrôle Seigneur de cette antenne, prends le contrôle de tous les équipements que nous utilisons, prends le contrôle Seigneur de tout ce que nous allons faire et sois béni mon Dieu mon roi, sois élevé, oh sois glorifié Père éternel, Dieu tout-puissant, sois élevé Seigneur. Papa, nous te remercions pour toutes les grâces que tu nous accordes, nous te remercions pour la protection que tu nous donnes. Oui, même si l'ennemi venait pour nous tuer, pour nous détruire, tu n'as pas permis et tu as continué de nous garder Seigneur, et nous sommes ici dans ta présence aujourd'hui Seigneur, et Père, nous te bénissons pour cela. Nous élevons ton Saint-Nom parce que Père, tu ne regardes pas à nos fautes. Tu es tellement bon Seigneur que si tu devais regarder à nos fautes, nous ne serions plus sur la terre. Mais Père, dans ta bonté Papa, oh Seigneur, tu prends pitié de nous Seigneur. Quand nous tombons, c'est encore toi qui viens nous relever. Merci Seigneur pour cette immense bonté. Merci pour ta grâce infinie Seigneur. Et Père, nous venons encore nous coucher devant toi pour te demander pardon pour nos erreurs, pour te demander pardon pour nos manquements, pour te demander pardon Seigneur quand nous ne faisons pas ce que tu nous as demandé de faire. Père, nous te demandons aussi pardon même pour notre ignorance. Papa, continue de nous conduire selon ta vérité, continue de nous conduire selon ta volonté, continue de nous conduire Seigneur sur le chemin que tu as tracé pour nous Père. Garde-nous Seigneur, aide-nous Seigneur à marcher davantage dans ta présence. Merci Seigneur pour cette émission que tu nous permets de partager avec les frères et sœurs. Merci Seigneur car nous voulons aller à ta rencontre, à la rencontre du Dieu Tout-Puissant. Nous voulons te voir face à face Seigneur. Moïse a crié à toi Seigneur, dans Exode Seigneur 33, il a crié qu'il veut voir ta face. Pourtant il avait déjà fait 40 jours dans la montagne où tu lui as parlé, tu lui as donné les tables de la loi Seigneur. Il a crié à toi Seigneur qu'il voulait te voir face à face, qu'il ne te connaît pas, qu'il veut te connaître Seigneur. Oh Père éternel, cet homme qui a marché avec toi, il a crié qu'il ne te connaît pas, qu'il veut te connaître. Et Seigneur, tu lui as dit que tu te présenterais à lui, que tu viendrais à lui, que oui, il ne verrait pas ta face, mais que tu lui montreras ton derrière. Seigneur, nous voulons te connaître. Nous voulons te voir, Seigneur. Nous voulons te voir. Nous venons dans cette émission, Seigneur, pas pour venir et parler, mais nous venons pour que nos propres vies, nous qui parlons, soient transformées, mais aussi que la vie Seigneur des auditeurs soit transformée, car tout ce que tu nous mets à cœur Seigneur, c'est d'abord pour nous-mêmes, avant même d'être pour ceux qui écoutent cette émission. Et c'est pour ça Seigneur que nous venons encore nous coucher devant toi, nous coucher dans ta présence pour te dire Seigneur, nous avons besoin de toi, nous avons besoin que tu nous touches, nous avons besoin que tu nous touches dans les profondeurs de ton esprit Seigneur. Oh, viens et sois avec nous. Oh, viens et conduis-nous pendant toute la durée, Seigneur, de cette émission et même plus tard dans nos vies, Seigneur. Conduis-nous, Seigneur, tous les jours de notre vie. Oui, Papa, ce soir, c'est le Shabbat, Seigneur. Nous prions que tu nous gardes, Seigneur, pour ceux qui observent le Shabbat, que tu nous gardes et que tu nous conduises dans la vérité. Nous prions que tu continues, Seigneur, de marcher avec nous. Que tu continues, Seigneur, de nous conduire selon ta vérité. Ô Père éternel, sois béni. Ô Père éternel, sois glorifié. Ô Père éternel, sois élevé. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Père. Merci, mon Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, mes frères, mes sœurs. Nous vous rappelons que cette émission sera rediffusée à 20h heure de Londres et 21h heure de France. Et nous vous rappelons aussi qu'à tout moment, vous pouvez intervenir dans cette émission au 0044 79 19 35 57 62 et nous voulons aussi vous rappeler que comme d'habitude nous commençons le programme en anglais et ensuite nous
continuons en français. Et que le Seigneur nous guide en toutes choses, qu'il nous guide par rapport à ce que nous allons dire. Et yes, my brothers and sisters, we gonna carry on where we left off yesterday, if the Lord allows us. We want to tell you that this program will be broadcasted again at 8 p.m. London time, 9 p.m. France time. So, and also we would like to tell you that you can call us at any time on 00447919355762. So 079193555762. So call us at any time and share with us what the Lord has done for you. Share with us how you want to be thankful to the Lord. And before we start, I just wanted to listen to this beautiful song, which is about I will lift up my eyes to the mountains. It's a French song, and it's about the Psalm 121. I will lift up my eyes to the mountains. So let's lift up our eyes to the mountains and see what the Lord has prepared for us. And let's see where our help is coming from. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il est mon Dieu. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne donne ni ne soumet celui qui garde Israël. Il ne donne ni ne soumet, l'Éternel me gardera. Il ne donne ni ne soumet, il gardera mon pied de tout mal. Il ne donne ni ne soumet, l'Éternel gardera mon âme. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel, l'Éternel des armées.
les cieux et la terre. Il est mon Dieu. Il est mon Dieu. Et mon roi. Il est mon Dieu. Et mon roi. Il est mon Dieu. Il ne dort, il ne sommeille, celui qui garde Israël. Il ne dort, Il ne dort ni ne sommeille celui qui garde Israël. Yes, l'Éternel. he neither slumber nor sleep. He that keeps Israel. This is our promise with the Lord, is that he never slumber nor sleep. He who keeps Israel, he keeps us in his love. He keeps us. Whatever is happening to you, my brother and my sister, trust in the Lord. Remember his promises. Remember what he said over you and your offspring and your descendants. Remember what the Lord has said and hold on to his promise. Cry out unto him. Do not despair. Do not let problems submerge you, but look up to the hills. You know, this psalm is very beautiful. Psalm 121. I will look up to the hill. I will look up to the hill, to know where will my help come from. And we're going to go and actually read it because it's really, really, really important. And I think sometimes we need to go back on those words, those promises, as we are going through this time of keeping the faith, as we are going through this time of really staying in the faith and trusting the Lord. It doesn't matter the tribulations. It doesn't matter what comes to us and it looks like problem. We need to look beyond. We need to look and see the inheritance of God. Let's remember that the patriarchs, they all died foreigners in the promised land, but they kept telling their children, this is your inheritance and this is where you shall dwell. They didn't lose their faith. They didn't go back to Egypt. They trusted in the Lord with all their heart and they waited for the promise of God to come and to be fulfilled. So my brother and my sister, whatever you're going through right now, remember the promise of God. Remember what he has said over you and hold on to his promise, because he who has promised is faithful. He is faithful. Even when we're not faithful, he is faithful. Let's read the Psalm 121. Excuse me. I will lift up my eyes to the hills. From whence comes my help? My help comes from the Lord who made heaven and earth. He will not allow your foot to be moved. He who keeps you will not slumber. Behold, he who keeps Israel shall neither slumber nor sleep. The Lord is your keeper. The Lord is your shade at your right hand. The sun shall not strike you by the day, nor the moon by night. The Lord shall preserve you from all evil. He shall preserve your soul. The Lord shall preserve your going out and your coming in from this time forth and forevermore. Amen. Amen. Let's hold on to that promise of the Lord, and let's also remember that the Lord promised he's coming soon. He's coming suddenly. So let's hope on his coming back soon. No matter what we are going through, let's remember that we need to look beyond and look at Jesus. Jesus is coming soon. He's at the door. And let's remember that this is our end destination. Meeting the Lord face to face, seeing him. This is what matters. No matter how the water are trying to take us, no matter how the difficulties are coming our way, let's remember that our destination, the final destination, is to meet the Lord face to face. And this is the object of this program, Peniel, the encounter with God, to encounter him at a deeper level, to encounter him in our personal lives, to encounter him in our walk with him, and also to encounter him when he comes to take us. So really,
I just wanted to encourage us with that. And we're going to call Melissa, Sister Esther. We're going to call Sister Esther because she has received something beautiful from the Lord tonight. And we want to share and partake in what she has received. I don't know if she can hear us now. I want her to tell our auditors herself what she has received, because it's really, really important, and it's something of joy. It's something to rejoice for, and to know that our God is faithful, that He is faithful in all occasions. I don't know, Sister Esther, if you are hearing me right now, please give us a call. Otherwise, we will call you to receive, we will call you for you to share that which you have received today, which will bless so many of us as it has blessed me when you shared with me. So, Sister Esther, we are here. We are here. We are here. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Yes, my brothers and sisters, while we are waiting for... Okay. Yes, hello? Yes, Sister Esther, welcome on Radio Menorah Yeshua. Yes, Sister Mary. Remain blessed in the name of Jesus. Amen. Amen. Yes, Sister Esther, we thank you for calling us. We would like to ask you to share that which you have received tonight. I'm sure it will bless all the people who are listening right now, if you can. Yes, I can, of course. I will try to explain it in English, and if I am just stopped, please help me to traduce, Sister Mary. No problem. Okay, thank you. So, hi, brothers and sisters, the body of Christ on Radio Menorah Yeshua. I want to share with you what the Sister Mary said, what I received yesterday. It's okay, Sister Mary? It's okay, please. Go ahead. Go ahead. Feel free. Okay. So, the Lord Jesus showed me the revelation of the Mashiach. Yes. The revelation yesterday of the Mashiach to the Jewish people. Yes. So he showed you the revelation of the Messiah to the Jewish people, the Mashiach. Yeah. Mm-hmm. The revelation of the Messiah or Mashiach, yes. To the Jewish people, mm-hmm. and to all nations. Amen. As you told me, in the Bible. So in Revelation 1, yes, it's written that all eyes will see him. Yeah, Revelation 1, if I see well, verse 7, behold, he is coming with clouds, and every eyes will see him, even they who pierced him, and all the tribes of the earth will mourn because of him. Even so, amen. I saw the Jewish people in the, how you say in English, synagogue? In the synagogue, yeah. In the synagogue. I saw them, and there was many fire around them. Mm-hmm. Yeah. In many cities in Israel, there were so many fire, and they were feeling so bad, so sad, because they remember that they killed the Mashiach. Mm-hmm. They remember that they killed Jesus on the cross. And they was just having this revelation that he is the Lord. Amen. He is the Lord. And everyone knew that in the dream, everyone knew that Jesus is the Messiah, that it's him, the real one, and that they killed him. So they was just feeling very bad. Wow. Very bad. Wow. Very sad because of what they done to him.
and they were in tremor. I don't know if you say it in English. Tremor. Yeah. They were in tremor because of that. Yeah, and because of there was too much fire. The judgment of God, the wrath of God. So they was feeling it, and I saw many dead in the synagogue. Many dead, and those who were still in life. Yes. They put fire on them. Yeah, they put fire on them because they were in tremor and they were so sad. So sad. So who put fire on them? Is it themselves? The Jewish people. Okay. The one who was still alive. Yes. Did they put fire on themselves or someone else? Themselves. They put fire on themselves because of the tremor. Yes. And they were culpabilité. Yeah, they were guilty. They were feeling guilty. Yes. They were feeling so guilty. Yeah, it's because of that. So they were feeling so guilty, and they were just like so sad, and they were just feeling like, I have to burn myself. Wow. I have to burn myself. Wow. I have to ask forgiveness to Jesus. Yes. To the Lord. And for that, I have to just burn myself. Wow. Yeah, they was trying just to comment dire, attirer son attention. To attract his attention. Yeah, to attract his attention. That please forgive us, forgive me. They were just burning themselves. Wow. It was very horrible. Wow. To see them like this. And after that, I saw Trump. Yes. Donald Trump. Yes. He was just smiling. But after, he was shocked to see Israel in this lamentation. So they were suffering, and he was feeling bad. And he understood, or he was telling that, the nations too will receive the wrath of God. Yes. That how you say, ils vont aussi recevoir. Yeah, ça. That the nations too will receive, the wrath of God. That the nations too will receive the wrath of God. Wow. And how terrible it is. How terrible it is. Because if Israel is like this, look at that. Wow. What will be the wrath of God on nations? Wow. Around Israel, nations who have divided Israel, nations who have been against Israel. So he was just feeling bad. Wow. Yeah. Wow. Praise and the after, Lord. Yes. Yeah. Amen. And after, Jesus told me that the grace of the Lord is like a meal. Yeah. It's like a meal that the Lord have prepared for us. A cooked meal. Yeah. A cooked meal that the Lord have prepared for us, and that we don't have to glorify ourselves to think that we deserve it. It's because we have done this or done that. No. Yes. We don't have to refuse it. It's not. We shouldn't refuse it. Yes. Because we are just. Comment on dit condamnation? Condemn? We are just condemned. Yeah. We are just condemn ourselves. Yeah, we're condemning ourselves. Yeah. We are condemning ourselves. Yeah. So it's not really good to refuse that because you are condemning yourself. Yes. So better you receive it. Yes. Yeah. And he took the pizza, the image of a pizza, a part of pizza. Yes. That all you have to do, the Lord have prepared this pizza very well. Yes. He has cut it and he give it to you. All you have to do is to receive it and keep it. So persevere. Amen. And keep it. And you don't have to compare yourself. Yes. You don't have to look at what your neighbor are doing. Yes. What this brother, this
sister in Christ is doing. No. You have to persevere and keep your own part. Amen. Your Amen. own part. Amen. Because everybody in Christ has received his part. Yes. His own part, the good part. Hallelujah. And so you just have to keep it. Amen. 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 Yes. So he was explaining this in parable. Wow. Did you say parable? Yes, it's a parable. Yes, that's right. Okay. He was speaking, he was illustrating it in parables. Wow. That we have to keep it. We don't have to look at the right, at the left. He's doing this. Yes. Oh, this brother is doing this. This sister is doing this. Yes. No, because if the brother or the sister is in Christ, yes, is the most important. Amen. Christ will help her and help him to do what he wants them to do. That's all. But you have to keep your own part. Amen. Amen. And persevere to keep it. Amen. Yeah. Amen. So, praise God for that. And really, I will recapitulate for all our auditors. Yes. So the first part was you saw Israel, and you saw when the Lord revealed himself to them, and then they were crying, they were in deep guilt, and a lot of people died, and those who were still alive were crying, and they were really feeling the weight of their guilt, and the only thing they could do was just to set themselves ablaze, to burn themselves, so that to die, and really, so this was the image that they had, because they realized that they pierced him, that they killed him, that he was the Messiah, that he was Mashiach, that they've been waiting for. But unfortunately, not only they pierced him, and throughout the generation, they've rejected him. So really, it was diffused in televisions. And it was, so it was broadcasted in televisions all over the world, is it? Yeah. Oh, wow. So people could see that, what was happening to Israel. Yeah. Wow. And this part, we're going to stop here. I'm going to keep you a bit on the antenna today, Melissa, Esther, because we want to go deeper, even in the scripture, on every bit of the dream that you've had. It's important to go in the scripture. The first part, really, as we have read in Revelation 1, verse 7, it says, "Behold, he is coming with clouds, and every eyes will see him. And even they who pierced him, and all the tribes of the earth will mourn because of him. Even so, amen." So we can see that this is the fulfilling of this prophecy, that when Jesus comes, all eyes will see him, and those who pierced him, they will lament themselves, because of him, And when we go also in Revelation 6, concerning this, it says in verse 16, even verse 15, "And the kings of the earth, and the great men, the rich men, the commanders, the mighty men, every slave and every free man, hid themselves in the caves in the rocks of the mountain, and said to the mountains and rocks, Fall on us and hide us from the face of him who sits on the throne and from the wrath of the Lamb." So the fact that they were setting themselves ablaze is because the wrath of the God is so intense. The weight of the guilt is so intense that the only solution is to call upon death. Because if you have not accepted the Lord, it will be a terrible day for you. It will be really terrible. And we can see through the people of Israel how they're lamenting. The Bible says they will lament because of him. Oh, yes. They will lament because they will know that they pierced him. They will know that they have rejected him, the Mashiach. Yes. I have listened to one video not long ago where they're preparing to build the temple, and they are saying that Jesus is not the Mashiach. So the people who are building the temple in Jerusalem, they say that Jesus is not the Mashiach. They are saying that
the Jewish are waiting for a Messiah, that the Messiah also promised to Christians that is coming, that the Muslims are also waiting for a Messiah. So for them, they believe that one Messiah will come and he will be the Messiah of all those religions. So we can see that the people who are building the temple, they're actually preparing the coming of a false Messiah. Yeah. And they are actively doing that. But when they do realize that he is not the one, Yes. they're going to really cry and lament. They're going to be tormented because they rejected the grace. Yeah. Like even the third part of the dream says that, we need to accept the grace when it's there. They have rejected the grace. And when they came to realize that the grace was there and they didn't catch it, it's going to be terrible. And this is the transition to the second part of your dream. Again, Sister Esther, about Trump. When he saw, because Trump represents the nations, he represents the Gentiles, he represents the government of this world. Yes. He represents the new world order. Yeah. Because maybe in his mind he's thinking, oh, helping those people is to actually do the work of God. I don't know what are his intentions. I cannot give him any intention that I don't know. But because he was surprised and he was thinking, wow, if this one happened to Israel, what about us? Yeah. So again, the Jewish people will be lamenting because they rejected their Mashiach. They rejected the one who came to save them. And even after he died and he rose again, they falsified the word of God so that it will remain like Jesus never really resurrected, And people have been believing this for thousands of years. So now, because I'm going to say something, many Jewish people, when they give their life to Christ, they know that the family will disown them. Because they can go to any other religion. They can become Buddhist, they can become Hindu, they can even become Muslim. The family will not reject them. But when they decide to become Christian, the family rejects them and they don't want to hear about them. Yeah. So really, this is how far they have rejected the Mashiach, the one who came to die for them, the one who came to redeem them. And so the lamentation is going to be too big, because having that guilt will be too much for them to carry. Second thing, when Trump realized that if this is happening to the people in Israel, how much more is it going to be for the nations? How much more will the nations, cry? Yeah. Because of that. Because of also their own rejection. Not only the persecution of the people of Israel, and second, the rejection of the living God. Because if you truly believe in Mashiach, you need to understand that he is Jewish. You need to understand that salvation came through the Jew. And we should not persecute the Jew. We should instead pray for them. We should pray for the peace of Jerusalem. We should pray for the Jewish people. We should pray that God will reveal himself to them. To them. Yes. Because every time when I hear that the Jewish people gave his life to Jesus, my heart is rejoicing, isn't it, Sister Esther? Yes. The heart is rejoicing. Enjoy, as if you know that it's your brother. Yeah. It's your brother. Because salvation came to them first. Yeah. We received the salvation because God redeemed us through Jesus Christ. Yeah. So when we see, so that is why Trump who represents the government of this world, who represents the people of the world, who represent the nations, he sees that, wow, if God did that to his own people, how much more for us? Yes. How much more for us? So it's for all of us to know that Jesus Christ is at the door. And when he comes, it will be a dreadful day. Oh, yes. People will call upon death and death will not come to swallow them. Oh, yes. Because when he comes, his wrath will be terrible. Yes. And so we have to prepare. We need to accept him now. We need to accept him now. When the grace, we need to accept the grace. When the grace is still available. Yes. And this allows us to jump on the third part of your dream. The grace is a prepared meal. It's a food that is prepared and put.
Oh, sorry. The grace was the first part, and after I saw the judgment. Okay, sorry. So the first part of your dream, thank you, Lord, actually, yes. Because the grace is there for everyone. Yeah. And it was the first part of the dream. And it's it's for everyone to receive. It's a prepared meal. It's the banquet of the Lord. He says, come and sit at my banquet. It's his banquet, and in a banquet there is many meals that are presented, and everyone can come and receive their own part, their own portion. Yes. Now it is there, it's available for everyone to receive. For everyone. Are you going to receive your portion of the grace? Or will you reject it? Because those who have rejected it, when Jesus comes, we can see the dreadful state in which they are. Yeah. They are in tremor. They are in great fear, and they are calling upon death. And even they have to set themselves ablaze. They have to set themselves on fire because they cannot stand the guilt, the weight of the guilt. Yeah. So the grace is yes for the church. Yes. We can imagine how painful it is to know that you can have this grace, but you were just playing with it. You were lukewarm, just playing with it. You were just inside, outside, inside, outside. Wow. It's painful. It's terrible, because it's as if you have cursed Jesus again. Yes. Yes. Because in Hebrews he says that, there is no more sacrifice left for those who have trampled the blood of the Lamb. Because every time you go back to the old things, it's like you are crucifying Jesus again. Yeah. And this grace that is available for everyone, we need to tap into our own portion of that grace. Yeah. Because the Lord said, everyone has received their own portion. Yeah. Everyone, that which you have received, use it. Yeah. Use it for the glory of God. Oh, yes. Don't look at your brother. Don't look at your sister. Look at Jesus and use your portion, the portion of the grace that he has given you. Use it for his glory, to bring his kingdom on earth. Because he said, we say, let your name be sanctified, let your kingdom come. Yeah. Our way of bringing the kingdom of God on earth is also to work in the works that he has prepared us for us to work in advance. Ephesians 2, Yeah. God has prepared works for us to walk in them in advance, even before we came to him, because the grace, our portion of the plate was already there. We had a portion of the meal that was prepared for us, and we need to come and take it and eat it. And while we're eating it, it means we are working in the work that God has prepared for us. Oh yes, and the Apostle Paul says that the body of Christ is the most important. The most important is Christ. Yes. The most important. That everything will pass all over. Yes. Everything will finish. But the word of God and Christ would not finish. Amen. So everything has to be kept. When we receive the Holy Spirit, we have to keep it right. Amen. To persevere with it. Amen. Because in the end, it's our heritage. Amen. But if we just throw it away, we just turn it off, we are not again in Christ. Amen. We have to keep it in Christ. Amen. You can start with Christ, but you won't finish with him. Yes. It's important to start in Christ and finish with him. Christ. Yes. You can do many things for his glory. You can even glorify yourself that I have opened a mega church, I have do this, do that, but you finished away of him. You finished against Christ, not for Christ, but against him. Wow. The most important is to keep it. Amen. In him. Amen. In him. Amen. Everything. Amen. You receive from him. This meal that you receive is your Holy Spirit. You have to keep it in Christ.
Amen. To keep the light on. You don't have to turn it off. Keep it. It Yes. is Jesus who is our light, Amen. our way. It's only one way. One way. Jesus is the only way for heaven. The Amen. only way to go to the Father. So if you don't continue in this way, in Him, you will be next to Him. You will Amen. be against Him, but you won't be in Him anymore. So it's important that you remain in the blood of Jesus, Amen. in the Holy Spirit, Amen. and that you obey. He's just saying that all you have to do, my church, my children, is to obey. Obey. Amen. Obey my word. Amen. Obey my Holy Spirit, Yes. who is going to teach you everything. Amen. You have to know. Don't compare yourself, because when you are just comparing yourself, you are away. You're out of this way. Amen. You're out of Christ. Amen. You're doing accident. Hmm. You're doing accident. But when you know that, no, I have received my own part. It's Jesus, is His Holy Spirit in me. I have to remain in the body of Christ. Amen. That's the important. It's not important to know that if you are the foot, the tooth, the Exactly. We hand. don't need to know which part of the body you are. That part of the body is not really important. What is important is truly to remain in the Lord, In the to body, keep the yeah. part that He has given you, to keep the talent He has given you, and Yeah. fructify it and make Yeah. it fruitful. Yeah. Yeah. Make it fruitful Yes. in Christ. Amen. Not make it fruitful to glorify Yourself, but to glorify By the using Lord. The name of Jesus. Amen. Yeah. Amen. You can use the name of a fear. You Mm. can use the name of a nation, the name of everything, Yes. and saying that, oh, this is for the Queen of England. Oh, this is for Emmanuel Macron in France. Oh, this is for the France Republic. Mm. You have the so, I don't know how you say tampon. The seal. We have the seal. seal. Every nation have her own seal. Yes. And you can do it for your document, you can do it for papers, for everything. But it's not for the glory of the nation. But we need to have the seal of Christ. Yeah, the seal of Christ. And to do it really for Him. For Him. In truth. Amen. In truth. Amen. As He can put His seal on everything Yes. that we are doing. Amen. And that joins what you teach us, as you said, that we have to have the same comportment or the same behaving Yeah. in front and behind. Exactly. The same behavior in front and behind. The Yes. same behavior in front and behind. Yes. We don't have to do to play a game. Exactly. We have to be So- truthful. Yeah. Yes. Yeah. Yes. And may God help us to remain truthful as much as we Amen. can. Amen. Yes. It's important to remain in the body of Christ. Amen. Amen. Thank you, Lord. And we really thank God for all this, because finally this is what we had to share today. Really, we were thinking of going back again to carry on with Hebrews 11, but God is sovereign. God is King, and He knows what we need to hear. And when I heard this dream, I was feeling like the brothers and sisters need to hear, and we need to dig a bit deeper about it, because when we know that we hear that Jesus is coming soon, it's always a subject of excitement. It's always a time of really great rejoicing, and we were happy to share in your joy, Sister Esther, and Yeah, we thank you very for much. having shared with us as well what you have received. Sister Mary. Yeah, we Yeah. thank the Lord for it, and let's keep our portion of the grace. Let's keep our meal, and let's remain in Christ. Amen. Thank you, Sister Mary. I just want to finish, please, with this sharing. Yes. The brother Alain
in English maybe Alain. I don't know. Alain, yeah, Alain. It's Yeah, a French Alain, name. the brother Alain, Yes. said that he received something from the Lord and he saw Jesus in clouds and he was waiting. Then he had again the same dream and he asked to the Lord that, why are you waiting? For what? He said that he's waiting the trumpet of his father, the trumpet of God. Wow. So this brother Alan, he saw a dream where he saw Jesus in the clouds. And he saw him twice. Yeah, and he was waiting. And he was waiting. Jesus was waiting. Yeah, And then he asked the Lord, why are you Yeah. waiting, Lord? yeah, And the Lord said, I am waiting for the trumpet of the Father. yeah, yeah. Wow. The trumpet of the Lord. So yeah. Jesus is at the door. He's just Oh, waiting yeah. for the signal. Oh yeah. The trumpet. He's waiting for the trumpet to sound. Yeah, yeah. So let's be ready, brothers and sisters. Let's not say be that, ready. oh, maybe we have to wait for this to happen before he comes. Let's just be ready because we don't know when he's going to come. Yeah. Yeah. Wow. Wow. Praise the Lord. Amen. Praise Amen. the Lord. So thank you, Sister Mary. Thank Remain you. blessed in Jesus' name. Amen. And yeah, I will continue to listening to you. And brothers and sisters, I apologize again for my English. Your English but is perfect, Sister I Esther. tried. Your English is very good, and I'm sure that everyone can understand. Yeah, And I'm God is learning. training our ears. Well done, Sister Esther. I am learning. So remain blessed in the name of Jesus and remain prepared, rapture prepared. Amen. Because he's coming. He's at the Amen. door. So behold, I am coming quickly. Yes. Hallelujah. Hallelujah. The Alpha and the Omega. So please remain in Jesus' blood. Remain in the body of Christ. That's the Amen. most important. Don't be distracted. Don't compare yourself. Stop that. Remain in the way of salvation. Hallelujah. In Jesus' way. Let Jesus walk in you. Just obey to him. Praise the That's Lord. all. Amen. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you very Amen. much, Sister Esther. Thank you Yeah. very much and remain blessed. Thank you. Bye. Bye, We sister. keep listening. Yes, bye. Wow. Thank you, Lord. We thank the Lord for Sister Esther. We thank the Lord for her life. We bless him. We thank the Lord for all the dreams and visions he gives her. And we thank the Lord that we were able to share this dream and to really expand on what the Word of God says regarding it. And these are the shoots. God is keeping on reminding us that Jesus is at the door and we need to be prepared. You know, this program, it's called Peniel, the Encounter with God, and we need to prepare to encounter him. And every time you receive a warning concerning his coming, we need to share. We need to share with the brothers and sisters so that truly we can all be edified, because this is the walk we are taking, going towards the Lord, going to meet him. So remain blessed, my brothers and sisters. We're going to switch without further ado to the French part, as we have already taken so much of our time. But we're going to the French part, and remain blessed. Remain online, even though you don't understand, because the language of the Holy Spirit is universal and the presence of God is there for everyone, whether we understand or we don't. Remain blessed in Jesus' name. Merci Seigneur, nous avons partagé avec la sœur Esther ce merveilleux rêve qu'elle a reçu, parce que c'est vrai que nous avions prévu de partager encore sur Hébreux 11 pour continuer d'asseoir la fondation de la foi dans notre vie. Qu'à cela ne tienne, nous continuerons. De toute façon, c'est un enseignement qui continue et le Seigneur nous permettra encore de creuser davantage, parce que sa parole dit la profondeur appelle la profondeur et nous avons besoin d'être profonds. Nous ne voulons pas être légers, nous voulons enraciner nos fondations au plus profond possible, afin que quand le vent et la tempête viendront, que nous ne soyons pas emportés comme des morceaux de bois, mais effectivement que nous soyons debout, que nous tenions ferme jusqu'à l'arrivée de notre Seigneur Jésus. Parce que rappelez-vous que nous sommes à la rencontre de Dieu. Peniel, nous sommes en train de courir vers lui, vers notre époux, vers celui
qui nous a aimés. Celui qui nous a aimés. Et nous avons eu la sœur Esther tout à l'heure au téléphone parce qu'elle a reçu une vision justement concernant la fin des temps. Cette vision donc concernant la révélation du Messie, donc au peuple juif, au peuple d'Israël. Et effectivement, d'après ce qu'elle nous disait en anglais tout à l'heure, c'était que elle a reçu un rêve qui était plus ou moins divisé en 3 parties. Donc je vais redire un peu comment cela se présentait. Donc la première partie, c'était la grâce. Le Seigneur lui a présenté la grâce comme étant un repas préparé. Donc un repas préparé et chacun a sa portion de la grâce et chacun a son morceau. Et en fait, nous ne devons pas nous comparer les uns aux autres, mais plutôt nous devons garder la portion de la grâce que nous avons reçue. Et la grâce est disponible pour tout le monde. Tout le monde peut venir et prendre son morceau. Et le Seigneur lui a même présenté l'image d'une pizza divisée en plusieurs morceaux. Donc pour dire que chacun pouvait venir prendre un morceau de la pizza et savoir que cela lui revient. Et de toute façon, la sœur Esther, si tu nous écoutes, s'il y a des choses à corriger par rapport à ce que nous partageons, n'hésite pas à intervenir pour corriger. Donc voilà, nous avons donc cette première partie du rêve qui concerne la grâce et que la grâce est disponible pour tous. Et que tout le monde peut venir prendre sa portion et que pour ceux qui ont reçu la grâce de garder leur part, de la garder, de ne point se comparer aux autres, de ne pas essayer d'être comme un tel ou comme un tel, mais de garder notre grâce pour Christ, de l'utiliser pour Christ et pas pour nous-mêmes, pas pour une ambition personnelle, mais pour la gloire de Christ et lui seul. Donc la deuxième partie du rêve de cette vision, c'était justement Israël. Elle a vu la révélation du Messie, du Mashiach au peuple d'Israël et où ils se rendaient compte qu'effectivement Jésus-Christ était le Mashiach et qu'ils l'ont percé, qu'ils l'ont crucifié et leur culpabilité était tellement grande. D'ailleurs, beaucoup étaient morts. Elle a vu beaucoup de corps, beaucoup de personnes mortes, mais ceux qui vivaient, leur culpabilité était tellement grande qu'ils se lamentaient. Ils se lamentaient tellement et que finalement ils ont aussi ils sont jetés le feu sur eux-mêmes pour se brûler tellement la culpabilité était grande. La sœur Esther nous a envoyé une information supplémentaire par rapport à ce que nous sommes en train de dire et elle dit que Jésus lui disait que la grâce de Dieu est comme un plat, un repas, une nourriture que Dieu nous a déjà cuisiné. Et elle voyait un mets vapeur délicieux entouré de feuilles et qu'il nous remet seulement et qu'il ne faut pas faire comme si c'est nous qui l'avions fait par nos œuvres. Donc la grâce de Dieu, c'est un don gratuit, ce n'est pas quelque chose que nous avons eu à faire par nos œuvres, comme si on le méritait ni le refuser. Donc nous ne devons pas aussi refuser la grâce de Dieu. C'est une bonne part. Puis il a fait avec l'image d'une part de pizza. Tu prends cette part toute prête, reçue, et tu la gardes précieusement. Et il ne faut pas te comparer aux autres parts, car chacun qui reçoit la grâce a reçu sa bonne part. Je comprends cela en héritage. Et ceux qui n'ont pas reçu cette part sont condamnés par eux-mêmes. Et il expliquait cela en parabole. Gloire à Dieu. Donc mes frères, mes soeurs, vous avez reçu donc cela concernant la grâce de Dieu. Et je vais continuer donc également sur la deuxième partie. Et sœur Esther, si tu nous écoutes, n'hésite pas donc à nous envoyer des corrections si ce que nous avons dit par rapport à Israël n'est pas tout à fait complet ou tout à fait correct. Donc Israël s'est donc retrouvé, a eu la révélation de Jésus-Christ comme étant le Mashiach, comme étant le Messie qu'ils attendent depuis longtemps. Et ils étaient dans l'effroi, ils étaient dans la peur, et ils étaient dans la culpabilité et dans les larmes parce qu'ils se rendaient compte qu'ils l'ont percé, ils l'ont rejeté. Pourtant, c'était lui qui est venu mourir pour eux. Et effectivement, il y avait beaucoup qui étaient morts, mais ceux qui étaient encore en vie étaient tellement dans le poids de leur culpabilité qu'ils appelaient même la mort, qu'ils se sont brûlés, ils se sont mis le feu sur eux-mêmes pour se brûler. La troisième partie, donc, d'accord, oui, et
voilà, la sœur Esther nous envoie donc la partie concernant le peuple juif. Donc elle a vu la révélation du Messie au peuple juif et aux nations. Le peuple juif petit et grand et les plus âgés étaient dans le tremblement et ils étaient comme dans les salles des synagogues et elle ne sait plus. Il y avait des incendies énormes et la lamentation, il y avait des incendies énormes. La lamentation et la terreur étaient grandes. Et ils se sont même mis du feu sur eux pour ceux qui vivaient, car il y avait beaucoup de morts, tant la terreur était grande en eux. Et les lamentations étaient grandes. Même Trump, souriant, était choqué de voir Israël terrestre dans une telle émotion, une telle lamentation. Et la souffrance que lui-même disait ou comprenaient que eux aussi subiront cela, donc les nations, dont même Trump, ayant vu la grande détresse dans laquelle le peuple d'Israël se trouvait, en souriant, il était quand même choqué de voir Israël dans une très grande détresse et il se demandait mais comment il se rendait compte que la souffrance des nations comment ce serait si pour Israël était ainsi. Et vraiment, nous bénissons le Seigneur pour cette vision parce que n'oublions pas que cette émission, c'est à la rencontre de Dieu où nous nous préparons pour venir à sa rencontre. Et à chaque fois que nous recevons donc des visions sur l'arrivée du Seigneur, sur la révélation du Seigneur Jésus, sur sa venue, sa seconde venue, nous ne pouvons que les partager. Et nous ne pouvons que les partager parce que c'est très important pour nous qui sommes en train de marcher vers le Seigneur. Cette émission est avant tout pour nous rappeler surtout que nous sommes des pèlerins sur la terre et que notre destination finale, c'est Christ Jésus. C'est notre rencontre face à face avec lui, que ce soit à la mort ou quand il reviendra. Et effectivement, c'est pour ça que nous partageons ces visions et nous bénissons le Seigneur pour ça. Et nous voyons aussi que le peuple juif avait l'image du Christ crucifié d'après la sœur Esther. Et le peuple juif avait l'image donc du Christ crucifié. Il voyait donc le Christ crucifié. Et c'est ça qui devait encore d'autant plus les tourmenter. Car il est écrit dans Apocalypse au chapitre 1. Comme nous avons pu le voir en début de semaine. Il est écrit dans Apocalypse au chapitre 1 à partir du verset 7. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Donc, les lamentations dans lesquelles était plongé le peuple d'Israël à la révélation du Mashiach, c'est les mêmes lamentations dans lesquelles ceux qui ont rejeté la grâce seront aussi plongés. Parce que le rêve commence avec ce partage de la grâce qui est un mets déjà préparé et qui est disponible pour tous. Ça veut dire que si aujourd'hui nous rejetons la grâce de Christ et nous décidons de marcher selon nos propres voies, effectivement quand Christ reviendra en ce jour, le jour du Seigneur, qui est un jour terrible, un jour terrifiant, alors si nous rejetons cette grâce, nous serons dans la détresse, nous serons dans la tourmente en ce jour du Seigneur. Et véritablement, c'est aussi pour nous préparer parce que tout œil le verra et beaucoup se lamenteront. Nous avons aussi vu dans Apocalypse au chapitre 6, encore, je crois que c'est vers la fin, à partir du verset 15, les rois, il est écrit, les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants et tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes, dans les rochers des montagnes. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous, cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu. Et qui peut subsister? Oui, qui peut subsister au grand jour de sa colère? Ces gens, comme nous avons dit tantôt, il y a quelques jours, ils appelaient même la mort en demandant aux montagnes de les cacher, en demandant aux montagnes de s'écraser, de tomber sur eux, tellement la détresse sera grande, tellement la culpabilité sera grande. Tout ce qu'ils pourront faire, c'est demander la mort. Et nous ne voulons pas être de ceux-là, mes frères et mes sœurs. Nous voulons marcher selon la grâce de Dieu. Nous voulons saisir ce repas qu'il a préparé pour nous d'avance. Et nous voulons le consommer. Nous voulons marcher selon les œuvres
qu'il nous a préparé d'avance de marcher, comme c'est dit dans Éphésiens 2. La grâce est comme ce repas déjà préparé d'avance pour nous. Et cela nous permet de marcher dans la grâce, marcher en Christ. Que tout ce que nous fassions soit pour Christ. Tout ce que nous fassions soit pour Christ et Christ lui seul. Et vraiment que nous soyons enracinés dans la foi en Dieu. Que nous soyons enracinés dans son amour. Et que véritablement, nous ne fassions rien par vaine gloire. Nous ne fassions rien pour nous-mêmes. Que nous ne fassions rien pour une nation ou pour un État, comme disait la sœur Esther. Mais que nous fassions tout pour la gloire de Dieu. Tout pour sa gloire, pour la gloire de Christ. Et que la grâce qui nous a été donnée, que nous ne regardions ni à droite ni à gauche pour voir, oh tel frère, qu'est-ce qu'il fait, telle sœur, qu'est-ce qu'elle fait. Mais que nous regardions à Christ et que nous nous concentrions, que nous soyons concentrés sur ce que Christ a préparé pour nous. Et que nous puissions véritablement porter du bon fruit. Du fruit pour Christ. Du fruit pour élever le nom du Seigneur. Pour glorifier le nom de Dieu. Afin que ce jour-là, nous puissions lui regarder et dire, Seigneur, merci pour l'œuvre que tu nous as permis de faire sur la terre. Voici les talents que tu m'as donnés. Voici comment je les ai fructifiés. Voici comment j'ai marché selon le repas que tu avais préparé pour moi. Mes frères, mes sœurs, le Seigneur est à la porte. Et la sœur en même temps a reçu de la part d'un frère, du frère Alain. Voilà son partage. Bonjour. J'ai vu dans un rêve que Jésus était dans les nuages. Il attendait. Je me suis réveillée. Quand je me suis endormie, j'ai refait le même rêve et je lui ai demandé ce qu'il attendait. Il m'a dit la trompette de Dieu. Donc Christ est déjà sur les nuées et il n'attend plus que la trompette de Dieu. Il n'attend plus que la trompette sonne. Mon frère, ma soeur, où seras-tu quand Jésus reviendra? Et quand la trompette résonnera, et quand tout le monde sera ressuscité, où seras-tu quand Jésus reviendra? Seras-tu parmi les ressuscités? Seras-tu parmi les vivants? Ou seras-tu parmi ceux qui appellent la mort? Où seras-tu, mon frère, ma soeur, quand Jésus reviendra? Parce que quand il reviendra, ça sera un jour terrible. Ça sera un jour terrible. Es-tu prêt? Es-tu prêt à le recevoir? Bientôt, le Seigneur va venir. Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'éternité? C'est ça la question qui nous est posée à nous tous cet après-midi, aux Juifs et aux non-Juifs. Sommes-nous prêts à le recevoir? Sommes-nous prêts à entendre le son du chauffard? Sommes-nous prêts à entendre le son de la trompette? Voilà la question qui nous est posée cet après-midi. Parce que Christ est à la porte. Et il revient à grande vitesse. Il revient à grande vitesse. Le repas qu'il a préparé pour nous, l'avons-nous négligé? Avons-nous laissé les verres venir consommer? Ou bien avons-nous consommé cela? Parce que pour ceux-mêmes qui ont reçu la grâce, il faut la garder jusqu'au bout. Il faut la garder jusqu'au bout parce que comme disait la sœur Esther tout à l'heure, ce serait comme si nous ne gardons pas la grâce et que nous nous amusions à vivre notre vie comme nous voulons la vivre. Ce serait comme si nous crucifions Christ à nouveau. Ce serait comme si vraiment nous le remettons sur la croix. Est-ce que nous voulons ça? Est-ce que c'est ça que nous voulons? Jésus-Christ est mort pour nous. Il est mort sur ce bois du calvaire afin que nous soyons sauvés. Il a ouvert pour nous la grâce de Dieu, son amour infini, sa bonté infinie. Qu'avons-nous fait de cela? Que faisons-nous de la grâce de Dieu? Que feras-tu de Jésus? Il se tient devant toi. Un jour tu diras, plein d'effroi, que fera-t-il de moi? Voilà les paroles de ce merveilleux cantique qu'on peut retrouver dans Sous les ailes de la foi. Que feras-tu de Jésus? Que feras-tu de lui? Que ferons-nous de Jésus? Parce que la question nous est tous posée. Elle n'est pas posée aux uns ou aux autres. Elle nous est tous posée. À nous tous qui nous disons appartenir à Christ. À nous tous qui nous disons marcher avec Jésus.
Elle est aussi posée à ceux qui ne l'ont pas encore accepté, à ceux qui le rejettent, à ceux qui disent que non, il est le Messie des chrétiens, il n'est pas le Messie des juifs. À ceux qui disent non, il n'est pas le Messie des musulmans, il est le Messie des chrétiens. À ceux qui disent non, je ne crois pas en Dieu, Dieu n'existe pas. La question est posée à tout le monde. Chrétiens, non chrétiens, croyants, non croyants, musulmans, juifs, athées, bouddhistes, hindous. Que feras-tu de Jésus? Que feras-tu de lui? Que ferons-nous de lui? Le voilà, il est sur les nuées et il attend la trompette. Il attend le son de la trompette pour venir. Que ferons-nous de lui? Le Seigneur a dit, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, trouvera-t-il la foi sur la terre? Trouvera-t-il la foi sur la terre? Resterons-nous dans la foi? Allons-nous garder la portion de grâce qui nous a été donnée? Ou bien allons-nous la rejeter? Mon frère, ma soeur, la question nous est posée cet après-midi. La question nous est posée. La grâce de Dieu est là pour tous. La grâce de Dieu est là pour nous tous. Allons-nous l'accepter ou allons-nous la rejeter? Mes frères, mes sœurs, vous qui m'écoutez, c'est le moment encore de retourner dans nos chambres, reconsidérer nos vies, regarder les zones où nous savons que nous ne sommes pas en accord avec le Seigneur, lui demander pardon et reprendre le chemin véritable qu'il a tracé pour nous. Oui, mon frère, ma soeur, car le jour de l'Éternel est proche, ce jour de froid, ce jour de détresse, ce jour-là est proche. Voici, il arrive sur les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Oh oui, Seigneur, Maranatha, viens bientôt Seigneur. Maranatha, nous t'appelons au roi des rois. Maranatha, viens bientôt. Et nous allons bientôt conclure cette émission. N'hésitez pas à nous appeler. Même la sœur Esther, si tu veux rajouter quelque chose par rapport à ce partage, n'hésite pas à appeler, afin que nous soyons tous édifiés. Et que véritablement, nous tous, nous puissions être encore dans sa grâce. Que nous puissions consommer ce plat. Que nous puissions le garder. Que nous ne nous comparons pas les uns et les autres, mais que nous regardons à Christ Jésus, le consommateur de notre foi. Que nous le regardions et que nous soyons ensemble pour nous édifier mutuellement, pour rester dans la foi. Car c'est Christ qui donne la grâce. Ce n'est pas par nos efforts, ce n'est pas parce que nous aurions fait quelque chose, mais c'est parce que Christ aura eu pitié de nous. Alors mes frères, mes sœurs, soyez bénis, soyez abondamment bénis. Pour ceux qui font le Shabbat, Shabbat Shalom. Pour ceux qui ne l'observent pas, passez un bon week-end. Que le Seigneur vous garde dans sa présence, qu'il nous garde dans sa présence. Et nous attendons avec impatience son retour. Alléluia. Merci Seigneur. Mes frères, mes sœurs, voilà où le Seigneur a voulu nous conduire aujourd'hui. Il a voulu nous conduire sur la table, le banquet qu'il a préparé pour nous. C'est encore disponible. Nous pouvons encore saisir. Chercher le Seigneur quand il peut se trouver. Nous pouvons encore saisir ce repas qui est sur le banquet du Seigneur avant que les jours mauvais n'arrivent, où nous dirions je n'en peux plus. Alors mes frères, mes sœurs, saisissons donc cette grâce, saisissons donc ce repas, saisissons donc cette part de pizza. Dieu voulant, mes frères, mes sœurs, nous allons continuer à rentrer dans la profondeur de l'attente de notre Seigneur la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Je vous rappelle que cette émission sera rediffusée à 8h, 8h du soir, donc 20h, heure de Londres, et 21h, heure de France. Soyez bénis jusqu'à ce que nous nous retrouvions encore la semaine prochaine, Dieu voulant. Et nous allons terminer par cette belle chanson qui nous dit « Oh, quel beau jour où devant ta face ». Oui, quel beau jour devant la face de l'Éternel. Merci mes frères, mes sœurs de nous avoir écoutés cet après-midi. Merci encore à la sœur Esther pour ton partage. Merci d'avoir partagé avec nous. Que le Seigneur te bénisse ma sœur. Que le Seigneur te fortifie. Merci à tous les frères et sœurs qui écoutent. Que le Seigneur vous fortifie.
Merci pour les ondes de Radio Menorah Yeshua. Merci, merci, merci. Soyez abondamment bénis au nom de Jésus. Et la sœur Esther qui nous dit, merci de l'avoir partagé, sœur Marie. Soyez abondamment bénis pour ce temps accordé. Merci, sœur Esther. Sois bénie. À bientôt, mes frères, mes sœurs. Brothers and sisters, thank you in the Lord. May God keep you. May God bless you. Shabbat Shalom for those who are doing the Shabbat. And happy weekend for all the brothers and sisters in Christ. We're going to finish with this beautiful song in French, which says, oh, what a beautiful day when in front of your face, when we see your face. So brothers and sisters, remain blessed until we meet again, God willing, next week, where we will go deeper into the depth of His grace. Remain blessed in Jesus' name. Amen, 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 amen. Devant ta face, tout est racheté, apparaîtront en célébrant ta gloire et ta grâce. Nous avons la sœur Esther, et qui nous appelle. Bonjour sœur Esther. Oui, sœur Esther. Shalom. Shalom. Oui. J'ai appelé une extrémiste avant la fin de l'émission. Oui, gloire à Dieu. Oui, j'avais un souci de batterie, alors j'ai vite chargé. D'accord, pas de problème, sœur Esther. Nous sommes contents de t'avoir. Merci, sœur Marie. Vraiment, eh bien, tu as tout dit à propos de cela. Ce que je voulais juste rajouter, c'est effectivement, comme tu l'as souligné, ne nous comparons pas aux uns aux autres. Car quand on agit de cette façon, j'ai compris en tout cas avec ce songe que lorsque j'agis comme ça, je déroute en fait. Je ne suis plus sur le chemin. Je ne suis plus centré sur le Christ, sur la tête, sur le chef de l'Église. Je suis plutôt au chemin d'à côté en fait. Et quand on peut commencer en étant en Christ, on peut naître de nouveau et finir loin de Christ. Tout à fait. Que le Seigneur nous aide à pouvoir finir en Christ. Amen. Et comme tu l'as si bien dit, que les fruits, ce Saint-Esprit qui nous a remis, que ça produise déjà en nous-mêmes un bon fruit. Que le Seigneur en quitte de l'état complètement brut à l'état purifié, Amen. à l'état pur. Amen. Tel un diamant, telle sa pierre précieuse, car les passages, les symboles de l'Apocalypse, il y a quand même les pierres précieuses. Tout à fait. Que le Seigneur, vraiment, en étant notre or ferme, quand il regarde cet or, qu'il voit vraiment un or pur. Amen. Qu'il voit vraiment quelque chose de purifié. Que lorsqu'il va regarder cette pierre de jaspe, il ne la voit plus à l'état brut. Amen. Mais il la voit raffinée. Gloire Il la voit vraiment à l'état raffiné. Gloire à Dieu. Et parfois, j'ai compris avec cela que lorsqu'on se compare les uns aux autres, on perd du temps. On ne rachète pas le temps. Tout à fait. Nous perdons le temps. Et nous, comment on peut dire, on bloque en fait le temps de Dieu dans nos vies. C'est comme si ça faisait une carapace. Oui. Ça faisait que c'était imperméable. Alors si on veut que justement l'Esprit Saint soit vraiment toujours allumé, car la Bible dit de ne pas l'éteindre, ni de l'attrister, donc que cette lumière luise, car nous sommes ces chandeliers. Nous sommes quand même vraiment l'image de la gloire de Christ qui est l'Évangile. Nous sommes sa pierre de jaspe, sa Jérusalem céleste. Qu'à la fin, lorsqu'il regarde, il voit, il dit, ah oui, ça me ressemble. Car lui, il est assis sur le trône qui a la pierre de jaspe. Il ne faut pas que ce qui devait être à son image, il voit encore tellement de taches, tellement d'état brut de la pierre, et non cet état raffiné qui est à l'image du siège, du trône sur lequel il siège. Amen. Amen. N'oublions pas, le Seigneur est assis là. Il a dit, garde ta couronne. Garde ta couronne. Que personne ne te la prenne. Ainsi, si tu gardes le cep en toi, tu vas demeurer, le sarment. Amen. Tu vas produire toi aussi des fruits. Mais si déjà nous voyons le raisin, il y a le cep, il produit quand même ces divers sarments qui produisent du fruit. Mais si d'ores et déjà tu n'as pas le cep, comment tu vas être le sarment et quel fruit vas-tu porter?
Amen. Donc, frères et sœurs, c'était vraiment pour ajouter cela. Regardons à nos fruits. C'est nos fruits qui permettent d'indiquer où est-ce que nous en sommes. Et si bien aimé, comme moi, tu te rends compte qu'il y a un recadrage. Il faut revenir au premier amour. Il faut revenir et s'ancrer en Christ. Car l'apôtre Paul dit tout passera. Tout passera. Et que même les fêtes passeront finalement. Hein. Mais le plus important est le corps. Amen. Le plus important est le corps. Ce Amen. corps, c'est qui? Le corps de Jésus-Christ. Afin de ne pas être à côté du corps. Amen. Ne nous comparons pas, qu'on soit la main, qu'on soit le pied, qu'on soit la hanche, qu'on soit la colonne vertébrale. Ce qui compte, c'est que nous soyons toujours dans le corps. Amen. Le plus important est le corps de Christ. Voilà ce que je voulais rajouter, sœur Marie. Merci beaucoup, sœur Esther. Vraiment, sois abondamment bénie. Merci vraiment d'avoir ajouté cela. Oui, ne nous comparons pas les uns aux autres. Regardons à Christ, marchons avec lui et soyons fidèles jusqu'au bout. Amen. Merci, soyons sœur fidèles Esther. jusqu'au bout. Merci beaucoup. Amen, sœur Marie. Sois bénie, À sœur bientôt. Esther. À bientôt. Merci, Shabbat Shalom. À Shabbat bientôt. Shalom. Merci. Merci Seigneur. Merci pour la sœur Esther. Merci véritablement pour ce que elle a pu apporter encore davantage pour nous éclairer. Ne nous comparons pas les uns aux autres. Marchons selon la grâce qui nous a été accordée et regardons à Christ, car tout passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Et que le Seigneur nous garde dans le corps de Christ à regarder à Christ avant toute chose. Soyez bénis, soyez bénis. Oh, quel beau jour devant ta face. Oui, Seigneur, nous voulons te voir face à face. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nombreux comme le sable des plages, nombreux comme le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut. Oh, si nombreux que le sable des plages. Oh, quel beau jour ou deux devant ta face, tout est racheté apparaîtront en célébrant ta gloire et ta grâce. De leur chant, les cieux retentiront. Nombreux comme le sable des plages, nombreux comme le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut. Oh, si nombreux que le sable des plages. Je la vois, cette armée innombrable, s'est arrêtée dans l'éclat des cieux.
nombreux comme le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut. Oh, si nombreux que le sable des plages.